Léa, tu vas monter ça? Je crois bien, ouais. Ah la vache. Je m'appelle Léa Vigier et j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a 1 an. Depuis, je relève des défis pour sensibiliser aux troubles mentaux. Il y a 2 mois, j'ai sorti mon premier documentaire sur mon ascension du Mont Lénine, un 7000 mètres au Kirghizistan. Cette année, j'ai décidé de me lancer un défi beaucoup plus grand. L'ascension de l'Ama Dablam. Souvent considérée comme la plus belle montagne du monde, ce n'est pas la plus haute, mais elle est techniquement très difficile. Le départ est prévu en avril 2026. J'ai donc 1 an, tout pile pour me préparer physiquement. Et la première étape, c'est d'apprendre à escalader des cascades de glace. Alors, on se retrouve à Chamonix. Je suis arrivée à Salanches, là où Sophie, ma guide de haute montagne, habite. À gauche, là dans le nuage, bah, normalement c'est le Mont Blanc, on ne voit pas. Ouais. Et encore à gauche, c'est l'Aiguille du Midi. Ah oui, ouais. On va où? Là, on va à la cascade de Bérard. Sur le chemin de Chamonix. Oui, c'est sûr, tu passes Chamonix en fait. Okay. Nous, l'idée c'est de prendre après le tunnel du Mont Blanc pour aller dormir en Italie, pour être plus proche de la cascade de glace de demain. Trop bien. Et ouais, demain c'est the big day. Donc le programme, c'est d'aller tester la cascade de glace. Aujourd'hui, on va aller s'entraîner. Et c'est quoi ton expérience avec la cascade de glace? J'ai jamais fait de cascade de glace. Donc c'est la toute première fois. Ça va être difficile, je pense. Mais je pense très très cool. Tiens, viens là. Et on va s'équiper. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les piolets ici. Et on va d'abord travailler la technique de pied. Ça marche pas, ça va faire ça. Ok. Alors que c'est marrant parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouais, moi aussi, ouais. En fait, ton pied, il doit tout le temps être perpendiculaire, pour un chouïa un peu plus bas que la perpendiculaire par rapport à ta glace, tu vois. Et remonte maintenant. Faut que ta pioche, elle soit bonne. Hein. On va travailler après. Maintenant, on va voir un peu les pioches, comment on tape. Ouais. Donc ça, c'est ton piolet. Ouais. Le mouvement, c'est un swing. Donc en fait, je viens armer mon piolet. Ça finit par un fouetté du poignet, tu vois. Ah, ok. C'est pas ça. Ouais, moi c'est ça que je fais. Parce qu'il faut bien se dire que sur une cascade de glace, tu vas le faire plus de 100 fois. Bah oui, c'est ça, ouais. Il faut être capable physiquement de s'économiser. Tu le sens comment là? Je pense que ça va être fatigant. Gamin. Très fatigant. Tout ton corps, tous tes muscles en tension, en continu quoi. Je pense pour réussir à pas être en tension en fait. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est ça. Ouais, comme les trucs en escalade. Où, Ouais, je pense que c'est exactement le même principe que l'escalade. c'est ça, c'est en mode réussir à être détendu. Challenge accepted. Trop bien. Et là, tu pars donc sans les piolets. Ouais. Tu vas juste grimper avec les pieds. L'idée là, c'est que tu prennes conscience que tout ton poids réside sur tes pieds. Ouais. Et du coup, d'être beaucoup moins. Quand on rajoutera les piolets, bah, tu te rendras compte qu'en fait, t'as pas besoin de les serrer tant que ça. J'allais être crispée, tu sais, je m'imaginais comme ça. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Bah, faut être détendu quoi. Ouais. Plus t'es Mais détendu, c'est incroyable. c'est des sensations. Tu te rends compte que tu grimpes sur de l'eau gelée. Un peu bourrin au départ parce que tu viens taper, tu t'en prends plein la figure Ouais. et tout. Ouais. Et demain, j'aimerais que tu fasses pas tomber de glace. Ouais. Que tu sois un chat sur la glace, tu vois. Tu vas venir projeter, décaler les pieds tout doucement, sans envoyer de la glace, sans les taper. Et là, tu vas voir, tu vas encore plus progresser. Et voilà, Après cette première journée d'initiation, on rentre se coucher tôt pour être levé à 6h le lendemain. La partie escalade, Cogne. ouais, c'est ça, ouais. Bonjour Sophie. Un beau temps, c'est trop cool. C'est pour ça qu'on va aller derrière le tunnel du Mont Blanc pour essayer de choper le beau temps justement. L'Italie souvent il fait meilleur quand il fait pas beau chez nous. Ok. On vient de se prendre le pique-nique et on part en Italie. On va à Cogne et on va s'entraîner à l'escalade et surtout s'entraîner à fond à la cascade de glace. Ça fait même pas. Pendant nos 2 heures de route, je découvre qu'il n'y a que 35 femmes guides sur 1600 guides de haute montagne. Est-ce qu'être une femme dans ce milieu-là, c'est un avantage ou un inconvénient? On peut pas dire qu'être une meuf en
taille, que ce soit un avantage. Au contraire, t'es pas genre beaucoup sous-estimé. bah, tu dois faire tes preuves, ça c'est sûr, par rapport à des mecs. Voilà, c'est ça, tu dois montrer que en fait t'es une femme, mais que t'es solide quoi. Où est-ce qu'on est, Sophie? On est dans le Val Zavaranche, en Italie, et Ok. on est à l'Ice Park pour continuer de progresser en cascade de glace. Et là, on est sur un mur qui est quand même plus vertical que hier. Hier c'était niveau 1, Ouais, grosso modo. aujourd'hui c'est niveau 2, Voilà, parce que pente Plus raide. quoi. exactement. Prends des mots, Comme pas ça, tu daubé. vas pouvoir Moi, crier tout à l'heure, je suis daubé, je suis daubé. Pour moi, Dobé, c'est plus. Ouais. Moi, vu que je grimpe en tête, j'ai besoin que tu me donnes du mou. Donc donner du mou, c'est ça. Et ça se fait en plusieurs temps. C'est d'abord, je donne, Ouais. je remets les mains, 1, 2, Ouais. je donne. Et qu'est-ce que tu fais, Léa? Là elle est montée en tête. Ok. Et du coup je l'ai assurée et là du coup elle va redescendre. J'ai hâte d'apprendre à monter en tête. Genre Ouais, j'avoue. monter en tête c'est niveau vraiment élevé parce que tu sais quand elle est là-haut et que t'es juste attaché là, si tu tombes de beaucoup de mètres quand même. Et là, ma guide me donne un challenge. Escalader la cascade de glace en espaçant le plus possible mes frappes de piolet. Donc, faire le moins de coups possible. J'aime les défis, alors let's go. Mon objectif, battre la guide. Pas de Oh. Sophie. 1. Oui. 2. 5 je crois. Hein. Voilà. Ouais. C'est bien là. Trop bien. 14 coups. Top. En vrai 14. 14. 14 Mais je kilos. pense que j'aurais pu optimiser le haut parce que je suis repartie sur des explications de pied où je suis revenue un peu là. C'était dur là. Ouais. Je suis daubée. Pour moi, il y a deux grosses difficultés avec ma bipolarité. Un, c'est la gestion de l'énergie. Je vais vraiment avoir des moments, j'ai trop d'énergie, tu sais, genre, je suis là en mode j'en reveux et Ouais. tout. Et après, bim, tout d'un coup, comme ça, j'ai plus aucune énergie. Léa. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. C'est le training. Voilà. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une broche à glace. Une broche, à quoi ça sert concrètement? Une broche à glace, c'est Ouais. pour se sécuriser quand on grimpe en cascade de glace. Ok. Parce qu'on peut pas mettre autre chose que des éléments qui vont rentrer dans la glace, quoi. On trouve une zone où la glace est belle. Et là, elle commence à amorcer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Elle tient toute seule, j'ouvre la manivelle et je tourne. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait une belle carotte qui sorte. Ouais. Donc ce qu'on veut, c'est d'avoir le mousqueton gris dans l'œillet de la broche Ouais. et on vient clipper la corde dans le mousqueton fermé. Ça, 1, 2, 3. tu vois, la broche, elle est au niveau de mon bassin. Ce qui me permet de l'enlever facilement. Et là, je débroche. Et après, il faut la vider. Et Ouais. pour la vider, je souffle dedans. J'avais oublié que ça c'était fatigant. Pensez à tous les aspects techniques, en même temps d'être en équilibre sur le bout de ses pieds. Je peux vous dire que c'est vraiment pas simple. Mais bon, la vue en valait le coup. Après cette journée très intense et fatigante, on part se réfugier dans une auberge italienne. Ah, j'adore. excellent. Oh là, comment on est. Oh là là. Ah oui, très bien. C'est trop mignon, trop mignon. Avec la Avec la vue. T'as le grand paradis dans le dessus.
Les oiseaux chantent sur Cogne et ça y est, c'est le grand jour. Celui où je vais utiliser tout ce que j'ai appris pour escalader une grande cascade de glace. Je suis pas réveillée. Dans mon sac, j'ai mes crampons, mon baudrier, mes gants, mes lunettes, mon sandwich. Sophie, tu le sens comment? Toujours bien, hein. Je suis bien contente de faire de la glace. T'imagines, Sophie? Je me sens pas super. Moyen. T'es une vraie escaladeuse. 45 minutes de marche? Ouais, ça va dépendre. Ça va faire du bien en vrai. Mais oui, de fou. Ouais. C'est ça qu'on va faire? Trop stylé. Waouh. Donc il y a la gestion de l'énergie avec ma bipolarité. Et après, il peut y avoir aussi la gestion de l'humeur. Si par exemple, on va rencontrer des difficultés ou des problèmes, je vais être beaucoup plus affectée que des personnes qui n'ont pas cette maladie-là. C'est être à mon écoute de mon énergie et de mon humeur, mais tout le temps. C'est aussi quelque chose avec lequel je dois vraiment travailler. Avant de me lancer, je me fais une petite méditation pour stabiliser mes humeurs. Ça peut parfois. Ouais. Faut les faire tomber. C'est parti pour la grande aventure. C'est parti. Donc là, tu vas monter ça, Léa? Je crois bien, ouais. Comme tu te sens jusqu'ici? Bien. Ça va? J'ai hâte en fait. Ouais? Ouais. C'est Ouais. tellement long, genre, de se préparer, de marcher, de préparer les affaires. C'était là en mode, mais j'ai envie d'y être. Allez, bon courage. Merci. Voilà, super, bravo. Trop bien. Objectif cascade de glace validé. J'ai appris tellement de choses en 3 jours. Un grand merci à ma guide Sophie. Et nous, on se voit pour la prochaine étape. Dormir dans la neige et se construire un igloo.